Eh bien, salut à tous, c'est Maeve. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle mythologie. Mais avant de parler de ça, désolée de mettre un petit peu de temps sur la chaîne en ce moment. C'est vrai que c'est un petit peu moins régulier. Enfin, j'essaie de sortir une vidéo une fois par semaine, mais c'est assez long parce que j'ai tellement de choses à côté entre le travail, les autres projets. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi ouvert un compte Twitch où je fais du gaming, de plusieurs jeux. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir. J'essaye d'être en live quasiment tous les soirs dans la semaine, sauf le lundi et le samedi, il me semble. Mais je serai pas en ligne ce soir parce qu'il y a le match, hein. Enfin voilà. Autre chose qui n'a rien à voir, mais si jamais vous entendez un bruit de fond, c'est le ronronnement de mon chat qui s'est installé sur le bureau. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. Bon, allez, aujourd'hui on va parler de Jormungand. Le célèbre Jormungand, je pense qu'il est assez connu dans la mythologie nordique. C'est parti. Selon l'Edda de Snorri, il est le fils du dieu malin Loki et de la géante Angrboda, et le frère du loup Fenrir ainsi que de la déesse du monde des morts, Elle. Peu après sa naissance, le dieu Odin jette Jormungand dans la mer qui encercle Midgard, puisque des prophéties racontent qu'il causera de grands dégâts chez les dieux. Mais ce dernier grandit tellement qu'il finit par entourer le monde en mordant sa queue. Dans plusieurs mythes, Jormungand apparaît comme le rival du dieu Thor qu'il rencontre notamment lors d'une fameuse partie de pêche. Décrite dans 6 textes reproduits particulièrement sur 4 pierres runiques connues. À la fin du monde prophétique, le Ragnarok, Jormungand provoquera des raz-de-marée et surgissant des mers pour combattre les dieux aux côtés des géants. Il sera finalement tué par Thor, mais le dieu succombera à son tour après 9 pas, empoisonné par le venin du serpent. Encore jeune, Jormungand est élevé dans le monde des géants Jotunheim, mais il a été jeté dans la mer par le dieu Odin puisque les prophéties présagent qu'il porterait malheur. Jotunheim, là où notamment il y a le Jotun, ma première vidéo si vous vous souvenez. Chez les Nordiques, il est prophétisé qu'une grande et ultime bataille aura lieu durant laquelle les géants, conduits par le dieu Loki, attaqueront les Asses et les hommes sur la plaine de Vigrid. Cet événement s'appelle le Ragnarok. Toutes les chaînes se briseront et le loup Fenrir, comme son père Loki, seront libérés et seront accompagnés de Jormungand qui provoquera un raz-de-marée sur la terre. Au cours de cette bataille, la majorité des dieux et tous les hommes hormis un couple périront. Thor se fait asperger de venin en affrontant Jormungand, mais il finira par tuer le serpent pendant la bataille, mais périt à son tour après 9 pas. Donc c'est comme ça que meurt Thor dans la mythologie, tué par une abomination. Jormungand, qui est vraiment quelque chose de spécial, c'est vraiment... c'est le frère de Fenrir et de Elle, fils bâtard de Loki. C'est incroyable, j'adore vraiment cette histoire, je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas très long, il y a plusieurs récits et plusieurs histoires, notamment sur la mythologie de Jormungand. On va dire qu'il y a plusieurs parties qui existent. Et après, c'est à vous de choisir quelle histoire vous préférez, mais la fin, ce sera toujours ça. Au final, Thor meurt des mains du serpent géant, quoi. Je trouve que c'est vachement chouette comme fin de récit, moi j'adore. J'ai toujours eu un faible pour les méchants, hein, mais il est vraiment incroyable et rien que ses illustrations sont magnifiques. Et au fur et à mesure des années, on voit qu'il ressort beaucoup, notamment dans des séries, dans des films. Maintenant, on entend vraiment parler de lui et c'est vachement génial. Je pense qu'il devrait même faire un film consacré aux enfants, aux 3 enfants de Loki. Franchement, je pense que ça pourrait donner un truc de dingue. Mais voilà, c'est en globalité l'histoire de Jormungand, comment il est né, qui est-il et comment il meurt. Le Ragnarok aussi, c'est assez intéressant. Parce que oui, ça se prononce Ragnarok. J'ai horreur des gens qui disent Ragnarok. Mais tout ça, c'est vraiment... La mythologie nordique est vraiment quelque chose de spécial et c'est tellement intéressant. Enfin, en tout cas, moi, j'adore cette histoire.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez qu'on parle de son frère, Fenrir, pourquoi pas, et de sa sœur, même de Loki, tiens, ou Thor. Enfin, si vous avez plusieurs idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait plaisir que vous me disiez un peu ce que vous voulez. Ça serait chouette. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On verra, je ne sais pas encore ce que j'aurai prévu d'ici là, mais portez-vous bien et du coup, on se voit la prochaine fois. Et alors, passez une bonne soirée et faites pas trop de cauchemars.